Coucou les balances, coucou les balances. Bienvenue sur la chaîne de Poupou les amis, je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. On va aller voir pour la période du 1er au 15 août quels sont vos messages, vos conseils ainsi que vos bénédictions. Gratitude à vous tous les amis. Si tu passes par hasard sur la chaîne, tu es la bienvenue. Moi c'est Poupou et je suis ravie de pouvoir faire la lecture en ta compagnie. Allez c'est parti, let's go. On va commencer avec un message pour toi. D'accord. Tu as la carte territoire qui te dit prenez-vous place, prenez-vous votre place. On va canaliser après. Et là, on va lire le message qui va avec. Lorsque vous oubliez que vous êtes une magnifique lumière qui est née sur cette terre pour une bonne raison, vous niez votre être et donnez votre place à quelqu'un d'autre. Vous tombez dans l'illusion d'être une victime qui subit ce que la vie lui envoie en oubliant que vous avez les armes qu'il vous faut pour vous battre. Bien que la vie ne soit pas une bataille, défendre votre place est un acte qui se fait au quotidien. En osant dire non, en posant des limites, en reconnaissant votre valeur et en retrouvant votre puissance intérieure. L'univers a réservé une place spéciale pour toi, justement parce que vous êtes vous, on va dire, et non en jouant un rôle et en suivant les règles de quelqu'un d'autre. Lorsque vous reprenez contact avec qui vous êtes, vous réclamez votre place et vous ouvrez des portes qui vous attendaient depuis longtemps. C'est en étant vous-même que vous êtes le plus apte à réaliser ce qui vous appelle et à accueillir ce que votre cœur désire. Et oui, mon ami, d'accord, est-ce que tu as pris ta place? On te dit là, la question, elle est bien posée là. Est-ce que tu fais pas les choses en fonction de certaines personnes? Est-ce que tu penses à toi de temps en temps? Et patati et patata. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Êtes-vous à l'aise avec le changement? La vie est faite de changements perpétuels, car ce qui n'évoque pas finit pas mourir. Ainsi l'existence est faite de hauts et de bas, de joie et de peine, de victoire et de défaite. Et même si les périodes de changement peuvent être difficiles, elles vous sont toujours bénéfiques tant que vous évoluez avec elles. Car ces difficultés proviennent justement du fait que vous allez à l'encontre de la vie, vous avancez contre l'univers, ne vous battez pas contre le changement. Les situations inconfortables et les relations qui s'effritent vous demandent d'adopter une nouvelle posture, un nouveau point de vue, une nouvelle attitude ou habitude qui change votre quotidien et votre façon de voir et de faire les choses. La vie vous amène à un nouveau cycle parce que le temps est venu à la chenille de se transformer en papillon. Et oui, toi, il y a un changement qui arrive. Parce qu'en fait, quand j'ai demandé une carte, j'ai eu cette carte justement du changement et après, j'ai eu celle-là. C'est pour ça que je me suis permise de te la lire comme si les guides voulaient te passer ces deux messages-là. Donc, il est temps de s'affirmer. Il y a peut-être quelque chose avec l'affirmation de soi, de prendre sa place, de prendre son pouvoir, et tout y conchi, là. Je voulais canaliser pour toi. Ce que je ressens, c'est peut-être un exercice. Un exercice où, qui va vous apprendre à vous affirmer, en fait. Tu vois, à être clair dans vos intentions. Oui, je veux. Non, je veux pas. Tu vois? Parce que là, vous, les balances, je sens quelque chose avec une hésitation. Une très, très grande hésitation. Très grande hésitation. Je sens comme si vous avez... En fait, c'est comme si je sens qu'il y a une béquille autour de vous. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme si peut-être vous vous reposez sur quelqu'un ou quelqu'un se repose sur vous. Parce que je sens quelque chose comme ça, là, avec toi, là. Et je pense que c'est ça qui te donne de la force. C'est ça qui te permet de t'affirmer. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être quelqu'un, ça peut être le fait de faire du sport et puis on a confiance en soi, ça peut être le fait d'être soutenu par la famille, ça peut être le fait de connaître quelqu'un qui peut nous conseiller, qui a l'habitude de nous conseiller. Vous voyez, c'est comme si vous avez... c'est comme la voiture, c'est comme si on me fait comprendre qu'il y a une roue de secours là, que vous pouvez exploiter. Vous voyez ? Il y a beaucoup d'hésitation. Je ne sais pas si c'est quelque chose aussi qui résonne avec
avec votre bien-être, avec quelqu'un, avec l'envie de vouloir avoir plus de douceur, d'être surpris par quelqu'un aussi, tout ça, ce petit côté-là. Voilà, peut-être pour les 2 prochaines semaines, vous vous posez beaucoup de questions sur vous, ou peut-être vous vous posez des questions peut-être vis-à-vis de quelqu'un aussi de votre entourage, à savoir si la personne elle est heureuse, si elle est malheureuse ou pas, hein. J'ai comme l'impression que, je ne sais pas si c'est une dépendance affective ou si c'est le peur de l'éloignement, le peur de ne plus être ce qui on est aujourd'hui, parce que je vous sens changer de cap, c'est une façon de parler, c'est-à-dire je vous sens en train de muer, en train de changer quelque chose. Peut-être qu'on vous invite à changer quelque chose. Peut-être ça peut résonner avec quelque chose dans votre foyer, quelque chose avec quelqu'un de votre famille aussi, hein. Et il y a aussi cette histoire de se donner un instant à une certaine forme de réflexion par rapport à quelque chose, parce que c'est comme si on me dit que tu vas avoir des signes de synchronicité aussi là, pour te confirmer un choix, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui est sur la corde raide, je sens. Je ne sais pas si c'est une relation, si c'est une rencontre amoureuse, ou si c'est des retrouvailles, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a un petit côté peut-être superficiel vers la personne qui est en face de vous. À moins si quelqu'un vous parle d'une fréquentation aussi qu'elle vit, et ça peut vous faire des soucis. Allez, on continue. Le territoire me fait penser aussi au foyer, du fait qu'il ne faut pas avoir peur à s'imposer en tant que parent, hein. Voilà, ou en tant qu'enfant si t'es l'adulte, hein, voilà. Alors, quel est le petit message pour les balances? Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Le messager de la prospérité ressort avec le valet de Pentacle. Et oui, il peut y avoir une offre, une promotion, vouloir s'investir dans une situation, dans une relation, dans de la pierre. Mais c'est des nouvelles concernant l'argent. D'accord? Donc là, pour certains, il y a peut-être une petite promotion, il y a peut-être une élévation au niveau de votre poste, si vous le souhaitez, évidemment, si vous avez fait la demande, hein. D'accord? Peut-être que vous allez vous inscrire à je ne sais pas quoi, ça peut être un club, ça peut être une association, ça peut être autre chose. Il y a quelque chose avec un abonnement, peut-être que vous serez mené à prendre, ou quelqu'un a pris un abonnement pour je ne sais quoi. D'accord? Donc voilà pour vous. Allez, on continue. En dos de deck, vous avez le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça revient encore, qu'est-ce que c'est ça? Excellente nouvelle, bonne nouvelle. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui se marie ou qui concrétise sa relation. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un à côté de toi, mais j'ai comme l'impression, on vous invite à la vigilance, on vous invite à aller doucement, d'accord? Ouais, n'allez pas trop vite, hein. C'est ça, pour ne pas être déçu, là. Soit vous prenez conscience de ça, soit vous dites ça à quelqu'un. N'allez pas trop vite en besogne, hein. Prenez le temps de vivre, de réfléchir, ou peut-être si ça fait longtemps que la personne a réfléchi ou tu réfléchis, mieux vaut plusieurs fois réfléchir que se tromper plus tard, hein. Allez, on continue les balances. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles. Ah, j'ai même pas fini de lire, t'as vu ça? Je t'ai dit, j'ai senti quelque chose avec il y a peut-être quelque chose avec le rapport de la mère à la fille, une grossesse ou ouais. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Waouh! C'est pas mal ça, hein? Peut-être là, on fesse-toi pour quelque chose, hein? On fesse-toi pour quelque chose. Une invitation, pourquoi pas, hein?
On dirait que c'est bizarre. On dirait que y a eu un investissement pour un événement particulier, un anniversaire ou un truc comme ça. Peut-être que vous posez la question, est-ce que ça fait plaisir à la personne ou non? Allez, on continue. Ou peut-être qu'un enfant prépare quelque chose pour toi. Il va se demander si ça va te plaire ou pas. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Hein. De toute façon, votre anniversaire, c'est loin, les amis. C'est octobre. Je pense que c'est plutôt... À moins si vous allez faire un cadeau par rapport à quelqu'un qui va avoir un gamin ou qui a eu un gamin. Ou c'est quelqu'un qui va agir comme ça vis-à-vis de toi. Tout va dépendre d'où vous vous placez. Hein. Tout le monde... Vous avez l'ours polaire, vous avez mythique. Sachez que les défis vous rendent plus fort. Ayez foi lorsque vous faites face à l'adversité. Prenez le temps de vous reposer, de rêver et de renouveler vos forces. Embrassez vos capacités psychiques. Vous portez le chaman en vous. Donc, l'ours polaire, il y a la force, le courage, quelque chose avec la solitude. Je sens la fatigue là. Je sais pas, le mystique me fait penser à la retraite. Je sais pas pourquoi. Tu prends ta retraite, tu es peut-être à la retraite où on parle de quelqu'un qui va prendre une retraite, ou c'est quelqu'un qui prend de la distance avec une situation qui l'a glacé le sang. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a comme cette sensation, j'ai entendu tout à l'heure une histoire de corde raide. Là. Il y a quelque chose qui est sur la corde raide là. Ça peut être le fait aussi que vous célébrez quelque chose aussi par rapport à un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un nouveau poste d'emploi qu'on vous propose aussi. Voyez, on festoie pour quelque chose là. Peut-être même pour un nouveau contrat ou peut-être que tu as passé un examen, des études et tout ça c'est validé ou quelqu'un de ton foyer. Ouais. Je sens aussi que vous laissez tomber quelqu'un qui a été un petit peu superficiel. À moins si y a une histoire de je surveille quelqu'un qui est dans l'admiration de quelqu'un d'autre là, je sens un truc comme ça. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux, à moins si on nous parle de Cancer, Lion, Vierge. Ok. Derrière vous avez indépendant. Vous êtes un guérisseur naturel, votre intuition est forte, vous n'avez pas à suivre la foule, la vie vous soutient de toutes les manières. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec votre intuition ou hein. Ah, il peut y avoir du soutien par rapport à quelqu'un. C'est bizarre, c'est comme si je vois un truc dans une relation et il y a un qui dit je veux être célibataire. J'entends quelqu'un dire à une autre personne je veux être célibataire. Peut-être que la personne avec qui je vis ne m'intéresse plus, ne me fait plus autant vibrer. Ouais, possibilité qui est ça. Hein. Allez, on continue. Il y a quelqu'un qui a reçu un cadeau d'un crush là aussi. D'un crush, d'un admirateur. Peut-être que tu vas apprendre que quelqu'un a fait un cadeau à un admirateur, une admiratrice. Allez, c'est parti, let's go. L'énergie qui va chapeauter le tirage. Je sais pas pour toi, mais il y a la magie de l'univers là, je sens. Ah, j'ai demandé qu'un seul, my God. Donc, c'est le 8 d'épée qui vient chapeauter tout le truc. Alors, on commence. Je t'ai dit depuis tout à l'heure, je sens le foyer. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? C'est une apparition divine? Waouh! On
continue. On va venir clarifier. Je demande à ce que les cartes soient clarifiées. Ça veut dire on veut savoir ce qui vient avant. D'accord. Il y a beaucoup de force et de conviction là. Si on n'a pas, c'est pas grave. Si on n'a pas, c'est pas grave. On veut finir, on veut notre liberté, on veut aller dans une autre voie. C'est pas grave si on n'a pas. C'est pas ça le plus intéressant. C'est de se sentir libre en fait. C'est de ne pas se sentir piégé. Vous ou quelqu'un, parce que là il y a une victoire, une réussite, une reconnaissance sociale, publique où il y a de l'accompagnement. C'est comme si vous n'êtes pas seul. Donc, en dos de deck, vous avez le 6 de coupe qui nous parle de soutien, de cadeau, de surprise, de main tendue. Mais aussi, ça fait référence au foyer familial, là où tu as grandi. On nous parle de quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, mais ça peut être en relation aussi avec un enfant à toi. À moins si tu sois l'enfant, tu verras comment tu te positionnes. Alors, ce qui vient chapeauter le tirage, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée me donne cette sensation que vous ne voulez pas vous tromper, en fait. Peut-être par rapport à une décision. Vous ne voulez pas avoir à regretter quelque chose. Parce que le 8 d'épée vient nous parler de blocage. Mais ce sont des blocages que nous mettons nous-mêmes, en fait. Il y a les croyances limitantes qui ressortent. Non, vous n'êtes pas piégé. Il y a peut-être un temps de pause, un temps de break pour que vous puissiez voir quelque chose dans sa globalité. D'accord ? Se dire qu'on ne peut plus continuer, qu'on peut être limité ou se dire que c'est comme si vous vous limitez dans une situation. C'est comme si vous ne voulez pas vous tromper de choix. C'est comme si vous ne voulez pas souffrir ou ressouffrir, si ça se dit. Hein. D'accord ? Parce qu'après, on va vers le 9 d'épée qui nous parle d'anxiété, de choses qui tournent constamment dans la tête. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui va finir par être obsessionnel, vous accablez votre mental si vous vous libérez pas de ce sentiment de peur, de ce sentiment d'impuissance, de ce sentiment d'emprise qu'on a envers vous. Si vous vous libérez pas de ça, ça va pas le faire, d'accord ? Donc il y a un petit effort à faire de ce côté-là, vous concernant, d'accord ? Donc on va commencer le tirage. Là, vous avez le 4 de bâton, il est clarifié. Alors on va déjà lire la première ligne. Pour moi, là, on peut nous parler d'une officialisation, hein, d'une officialisation, d'une autorisation aussi. D'une autorisation ou d'un papier qui fait foi, peut-être par rapport à un justificatif de domicile. Ouais. Et le 6 de bâton, c'est très bien parce que il y a de l'aide, il y a du soutien, on vous appuie. Ça peut être des conseils qu'on pourrait vous donner, des connaissances pourraient vous donner. Peut-être que vous rencontrez des personnes qui sont passées là par cette difficulté que vous rencontrez, par cette interrogation que vous vous posez. Ok ? Contre 4 de bâton avec la carte du monde, mais ma foi, c'est peut-être une location, hein, peut-être pour des vacances, pour y vivre, pour une mutation, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être il y a quelque chose avec des papiers concernant un lieu de vie ou après ça peut nous parler d'hébergement. Je sens des gens qui font quelque chose comme Airbnb, hein, c'est-à-dire que toi tu loues ton appartement, peut-être que tu as envie d'acheter pour louer un appartement et en même temps les gens à qui tu loues, tu peux héberger chez eux aussi à l'étranger s'il est question d'étranger ou d'être dans un autre département, peu importe. Il y a un échange de biens procédés ou quelque chose qui est assez économique que j'entends. Peut-être que tu n'as pas pensé, mais ça peut être une éventualité aussi. Après, ça peut être le fait aussi d'héberger quelqu'un qui a des origines aussi différentes, hein, à moins si vous comptez vivre avec quelqu'un, je ne sais pas, qui a, je ne sais pas, moi, une nationalité différente, peut-être aussi par rapport à la vôtre. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais il y a vraiment... Alors, parce que le monde en général, c'est la communauté. C'est les gens qui nous entourent, c'est des gens que l'on ne connaît pas forcément bien. À moins si on nous parle de distance géographique avec quelqu'un ou avec ton lieu de domicile par rapport à un voyage ou un déplacement. Mais
En général, on peut nous parler de quelqu'un que l'on connaît très peu, pas suffisamment avec le monde. Ça peut être quelqu'un avec qui on parle sans plus ou moins. Ou ça peut être quelqu'un qui ne s'étale pas vraiment sur ses déplacements, je ne sais pas, professionnels ou autres. Alors on continue avec l'as d'épée qui vient nous parler d'éclaircissement, de prise de décision, mais tout ce qui concerne les paperasses administratifs, tout ce qui concerne aussi le domaine juridique. Mais l'as d'épée vient vous amener une espèce de clarté vis-à-vis de votre foyer, des gens qui y vivent, et par rapport aussi à peut-être vous rencontrer des contraintes de ce côté-là. Après, ça peut être quelqu'un aussi, hein, je ne sais pas, parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est loin de vous, où il y a la distance géographique. Peut-être vous manquez énormément à cette personne. Peut-être la personne attend que vous preniez une décision ou que vous preniez une décision. Avec le 5 de Pentacle, ma foi, on n'a pas trop d'argent, on n'a pas trop de possibilités. Il y a quelque chose aussi avec notre santé qui ne va pas, d'accord? Peut-être que là, on nous parle quelque chose avec peut-être une visite médicale ou un document qui atteste quelque chose par rapport à votre bien-être, hein, un déplacement. Parce que je sens des personnes qui dépendent, qui ont besoin d'une attestation, d'un document pour bouger. Après, ça peut être des personnes aussi qui sont au chômage et puis qui peuvent pas trop quitter le département. Il faut faire la demande. Parce que là, le 5 de Pentacle peut nous parler de chômage, peut nous parler de personnes sans emploi, peut nous parler de personnes qui n'ont pas trop de moyens. Mais il y a aussi une dépendance affective dans cette situation-là. D'accord? Ou le fait de se sentir seul ou isolé. Voilà. Vous voyez? Ça peut être le fait de sortir dans une espèce de routine que l'on vit. Hein. Donc, le 6 de bâton me dit que, ma foi, vous êtes entendu, vous êtes épaulé. On va vous aider à peut-être à changer, à passer un cap. Hein, voilà. Ça ne sera pas de tout repos avec le 7 de bâton. Il va falloir vous défendre. Il va falloir avoir peut-être un dossier en béton s'il est question de demande de dossier ou de paperasse. Ok, mais le 7 de bâton vient clarifier le 6 de bâton, c'est pas mal plus bonne, c'est rétrograde. Mais cela veut me dire aussi que vous avez dû faire des efforts, ça se trouve pour rien. Alors, désolé de vous dire ça, mais le 7 de bâton, s'il vient clarifier quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui était déjà d'office, oui. Et peut-être que vous êtes trop monté le bobichon avec le 8 d'épée et vous avez déjà fait des plans sur la comète, vous avez envisagé le pire, que c'était un non, qu'on allait vous dire non, que ce serait pas possible. Et finalement, on vient vous dire que oui, il y a quelque chose qui se fait là. Il y a bien des retrouvailles, je ne sais pas si c'est familial, si c'est amoureux ou si c'est amical. Vous verrez comment vous le gérez. Allez, on continue. On va aller voir quel est le point positif, le point négatif. Et le conseil pour toi, ma balance. Le point positif ressort avec le 7 de coin. Il y a l'énergie de la tourmaline. Le point négatif ressort avec The Moon, la pierre de lune. Et le conseil qu'on pourrait te donner ressort avec le 5 de coupe, qui ressort avec la charouette. La charouette. Je connais pas du tout cette pierre. Et il y a une histoire de repos. Est-ce que c'est un repos imposé? Allons-y voir. Le jugement. Bon, si vous attendez quelque chose d'officiel, un document, un verdict, quelque chose concernant la loi ou concernant une relation du passé, une situation du passé aussi, vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Donc, le point positif ressort avec la tourmaline. Donc là, il y a... En général, l'as de Pentacle nous parle de garder les choses pour soi, secrètement, discrètement. Quelque chose est enfui au fond de nous. On n'a pas forcément envie de partager, on n'a pas forcément envie peut-être d'en parler. Mais là, ce que je ressens dans le point positif, c'est que vous n'avez pas envie de vous disperser. Vous n'avez peut-être pas envie de dépenser pour rien.
vous voulez faire quelque chose d'utile avec une somme d'argent que vous avez ou que vous allez recevoir. Ok? Donc, le point positif, peut-être, qu'on vous demande de garder peut-être certaines choses pour vous, pour l'instant, ne vous dispersez pas. Cette situation n'est pas encore arrivée à son terme, une situation n'est pas encore là, bien présente. C'est comme si on vous dit ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ensuite, pour le côté négatif, vous avez la carte de la lune qui vient nous parler de vos doutes, qui vient nous parler de vos peurs, qui vient nous parler de vos ressentis, mais aussi d'une très forte intuition que vous allez recevoir par rapport à ces doutes-là. Mais il peut y avoir quelque chose qui concerne votre foyer ou des gens qui vivent dans votre foyer. Donc, le point positif, c'est le point négatif, c'est que il y a quelque chose qui est en train de se préparer, ça se trouve dans l'ombre, parce que la lune, c'est voir aussi le côté sombre que l'on a, c'est le côté sombre de quelqu'un aussi qu'on sera mené à voir aussi. Peut-être que vous pensez connaître quelqu'un et finalement vous la connaissez pas très bien. Mais donc voilà ce qui sort. Après, il y a une histoire de temporalité aussi avec la lune. Il y a un délai de 28 jours. Il y a quelque chose avec la pleine lune, plutôt. D'accord? Mais on nous parle de pierre de lune. Pierre de lune, c'est tout ce qui nous parle. Elle est très bien pour nous aider à créer cette forme de, j'allais pas dire de richesse au niveau de l'intuition, mais ça peut nous parler d'ouverture, d'un éveil spirituel, mais de prise de conscience en fait. Le point négatif, c'est que vous avez remis en question peut-être vos ressentis, vous avez remis en question aussi la parole de quelqu'un aussi, d'accord? Donc, laissez quelqu'un s'exprimer, pourquoi pas, on n'a pas tous la vérité en nous, donc laissez peut-être quelqu'un s'exprimer, pourquoi pas. Allez, on continue maintenant avec le conseil. Vous avez le 5 de coupe. C'est le deuil, c'est tourner le dos. On n'a pas pu sauver cette situation, on n'a pas pu placer un mot. C'est comme si on va laisser quelque chose derrière nous. D'accord? Peu importe le domaine, peu importe ce que ça concerne, on laisse quelque chose derrière soi. C'est marrant, la pierre me fait penser à de la sodalite. Il y a peut-être quelque chose comme ça, peut-être quelque chose qui apaise le stress, les tensions, la perte de quelque chose. C'est le deuil. Qu'il s'agisse du fait qu'on a peur de perdre quelqu'un, pourquoi pas. Ça se trouve, quelqu'un vous a parlé de son état de santé et vous avez très peur. Peut-être que vous vous inquiétez beaucoup pour votre état de santé aussi et vous avez très peur, vous ne le communiquez pas, vous ne le dites pas. Vous voyez, il y a cette histoire de la mort, de l'invisible, de ce qu'il y a peut-être, ça se trouve, après la mort en fait. C'est comme si certains d'entre vous ne voulaient pas savoir, voulaient pas vraiment savoir ce qu'il y a en fait. Vous avez des ressentis, mais c'est assez flou. On ne connaît pas trop ce domaine, ou c'est pas très clair concernant ce domaine. Voyez. Pour moi, si j'ai pris des pierres, il y a quelque chose que vous devez porter aussi. C'est des pierres pour vous soigner, pour vous purifier, pour vous aider à ouvrir votre troisième œil, à mieux communiquer avec votre être aussi, pas forcément avec le monde invisible, mais avec votre être avant tout. Ok? Donc voilà ce qui ressort pour toi, mon signe de la balance. Maintenant, on va aller prendre le 77. Mon cher ami, le 77 vient te dire que vous avez... Attends, on va poser. Bon, c'est un petit truc tout simple. Je pense que quelqu'un vous a repéré un endroit public, et puis elle a fait comme si elle vous avait pas vu, elle vous a pas fait signe du regard, ou vous avez peut-être fait pareil. Voilà, je sens comme ça aussi. Voilà. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui ferme les yeux, mais cette carte vient nous parler en général de déni en fait, de choses que l'on refuse. On va peut-être refuser une invitation. On veut pas trop être avec la populace, avec
avec du monde ou je ne sais pas quoi. Le vert, c'est une invitation, mais ça peut être quelque chose de festif, hein. On a vu qu'il y avait quelque chose de festif. Et vous avez la 50 qui nous parle d'isolement. Ouais. Soit c'est quelqu'un qui prend ses distances et qui veut ne pas participer à quelque chose, soit vous êtes dans cette énergie-là. Là, on vient nous parler de spiritualité. D'accord. Ok, d'accord. C'est comme s'il y a... J'ai cette sensation comme si on se... Je sais pas. J'ai cette sensation comme si... comme si spirituellement, vous savez que vous côtoyez des gens peut-être qui sont faux ou qui n'ont rien à secouer de vous. Ou, tu vois, il y a cet éveil. Il y a cet éveil au fond de nous. On a remarqué quelque chose, on a ressenti quelque chose, que peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient un petit peu fausses, vous voyez, et ça donne pas du tout envie, là. Pas du tout envie. À moi, si c'est quelqu'un autour de toi aussi, hein, d'accord? Donc là, vous avez la carte de l'homme. On nous parle d'un homme autour de toi. Si tu n'es pas un homme, mesdames, il y a un homme. Alors, mesdames, il y a un homme là. Si tu es un homme, tu peux être représenté là. D'accord? Mais ça peut être le fait aussi que, je dis pas que tu vas te faire violence, et peut-être que là, comme ressort la carte territoire et celle qu'on a vue avant, peut-être qu'il faudra t'affirmer. Ou ça peut être quelqu'un qui a très envie que tu participes à un événement, à moins si on nous parle de quelqu'un autour de toi qui est en retrait. Ensuite, vous avez l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément que matériel, hein. On vient nous parler J'ai comme l'impression que vous pouvez être en face de quelqu'un de très sincère, d'un fort soutien, d'un fort épaulement. 46 et 58, on nous parle de quelqu'un qui a une très bonne situation financière, qui a des moyens financiers, là, on me dit, en fait. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut t'aider à participer à un événement concernant des frais ou qui veut t'aider financièrement pour X, Y raison, parce que là, il y a quelque chose qui stagne, qui bouge pas, là. Peut-être qu'elle veut vous aider à faire bouger quelque chose. Je pense qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux énormément compter, là, en fait. Tu vois? C'est pas forcément que l'argent, mais tu peux compter aussi sur cette personne, sur un soutien. Voilà, on dirait comme si tu peux compter d'un fort soutien que sur une main, en fait, tu vois. En général, les gens qui sont là pour nous, il faut pas quatre mains, hein. On n'a pas quatre, mais voilà, une main nous suffit, ça se trouve, hein. Donc là, il y a quelqu'un là, en fait. Ça peut être le fait que tu vois pas quelqu'un aussi là, tu ne vois pas quelqu'un depuis une période aussi. Tu as l'impression qu'elle a pris aussi ses distances. Donc tu verras comment ça te parle. On va aller voir le point positif avec le 77. Le 77, pour vous, les balances, ressort avec la carte de la stagnation. Hein. Stagnation, ou dans une relation, on peut nous parler de quelque chose de très plat, routinier ou platonique. D'accord? Donc là, vous faites votre choix, à mon avis. Hein. Mais vous voyez qu'il y a peut-être une autre option qui est peut-être beaucoup plus bénéfique pour vous, ou cette personne se dit qu'elle a une autre option beaucoup plus bénéfique, peut-être une autre offre qui l'intéresse. Là, on vient, peut-être qu'elle se titille, hein, elle se donne un laps de temps de réfléchir. Il y a le temps avec le bâton. À moins si vous avez quelqu'un, à moins c'est quelque chose avec l'étranger. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut couper les ponts avec un pays d'origine ou veut couper les ponts avec un pays étranger. D'accord? Un pays étranger ou un pays lointain. Tu verras comment ça te parle. D'accord? Donc, on va continuer avec ça, mon ami. Ça peut être le fait aussi de refaire un visa, un passeport, je ne sais pas ce que c'est là.
J'entends parler de mariage blond. Je sais pas qui ça parlera. Comme si c'était pas un vrai mariage, mais c'était un mariage pour quelque chose. Proposition professionnelle à l'approche. Oui, on l'a vu ça. On l'a vu. Messager de prospérité. Oui, après, professionnel, c'est pas forcément pour. Même si tu travailles pas, même si tu es à la retraite avec Mystique, et là, ça peut être un projet. D'accord? On te propose peut-être un projet, voilà, amical, familial, voisin. Il y a peut-être un projet. Il y a peut-être, on t'invite à une fête aussi, on te propose de participer à un événement aussi, hein, d'être actif, histoire d'être actif, ça se trouve. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ensuite, tu as une énergie féminine se fait ressentir auprès de toi. Un investissement important est à prévoir. Allez. Sentimental, relationnel. Ce qui tombe, vous avez le page de bâton et vous avez le 4 de bâton. Ah ouais, ça ressort encore beaucoup le foyer chez vous. Votre foyer, c'est peut-être tout ce qui vous sécurise. Hein. Bah, comme pour tout le monde. Hein. Alors, vous avez le 5 de coupe qui sort à l'envers. Ok. On se rattache vraiment à quelque chose. Ensuite, vous avez le 7 d'épée. On voit qu'il y a eu des mensonges. À moins si vous vous raccrochez à une situation qui en vaut pas la peine. Hein, et oui, on peut vouloir me dire ça. Hein. Il y a une limite avec ça aussi le déni. Hein. On sait de quoi, comment la personne s'est jouée de nous ou quelque chose comme ça. Hein. Et ouais. Quelqu'un s'est joué de vous. Hein. Vous avez alors vous avez plusieurs. Vous avez des signes d'eau, vous avez des signes d'air et vous avez des signes de pentacle. Vous avez Gémeaux, Verseau, et là vous avez Taureau, Vierge, Capricorne. On va découvrir le 5 de coupe. Pourquoi on se rattache aux choses fausses, aux personnes superficielles. Je sens un truc comme ça. Pourquoi on se rattache? À moi, si tu as une discussion avec la personne et tu demandes à la personne... Ah, on a la mort. Ouais, en fait, on a une vérité intérieure. On sait qu'un truc va pas marcher ou c'est la mort, je sais pas quoi, là. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui se bat pour je ne sais quoi, là. Quelqu'un qui se bat alors qu'il y a eu des choses pas très catholiques à côté d'elle. Il y a quelque chose qui a été géré dans l'ombre, qui a été... Il y a quelque chose qui a été découvert là. Hein. Quelque chose a été découvert au niveau de la gestion de l'argent. Hein. Il y a eu une fraude. Ouais. Moi, je sens qu'il y a une fraude. Ouais. Alors moi, si la personne, elle considère qu'il y a quelque chose qui n'a pas été juste concernant l'argent. C'est comme si je te vois discuter avec quelqu'un et la personne elle te dit « Mais non, ça va aller, c'est pas grave. » Et toi, tu vas dire « Mais si, il faut te battre, il faut ceci. » Tu vois, il y a un petit peu comme ça, là. Et avec le roi de Pentacle, il y a le 8 de coupe. Ah, et le roi de Pentacle a décidé de lâcher prise sur cette situation. Quelqu'un ne veut pas la guerre, là. Quelqu'un ne veut pas se prendre la tête. Elle préfère se replier et passer à autre chose. Hein. D'accord, il y a quelque chose avec des papiers, avec... Il faut discuter, l'impératrice, il faut discuter. Il faut discuter, ou c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, se recentrer, tu vois, de reprendre force, de reprendre goût, peut-être même à la vie. Tu as quelqu'un qui reste dans une relation où toi, où ça va plus, quoi, en fait. Ça va plus. Il y a
Il y a quelqu'un qui a déjà lâché prise depuis un moment. Les balances, vous avez une femme aux cheveux plutôt roux. On nous parle d'abondance et d'opportunité pour cette personne. Une robe rouge, des cheveux rouges, bordeaux, je ne sais pas trop ce que c'est là. Ou, on dirait que cette personne, elle prépare, on dirait des noces, un mariage, un événement, un anniversaire ou quelqu'un se fait beau, belle. Il y a une autre personne qui ressort, c'est une brunette. À moins si la personne s'est fait une teinture entre temps, hein. Vous verrez comment ça vous parle. À moins ça peut être deux personnes aussi, hein, j'en sais rien. Il y a le fait de... Je sais pas s'il y a une rivalité entre deux personnes, pourquoi pas. Il y a une rivalité entre deux personnes ou... ouais, je sens ça en fait. C'est qui va prendre la place number one ou je sais pas quoi en fait. Hein. Vous voyez ? Et là, on nous parle de quelqu'un qui a la peau foncée. On nous parle aussi d'un homme mature. Et ces deux personnes-là rencontrent un obstacle avec une femme divorcée, une mère. Et quelque chose qui se passe dans le travail. Donc là, on nous parle de deux personnes apparemment. À moins si on nous parle d'un homme noir mature aussi, pourquoi pas. On rencontre un obstacle avec cette personne. L'obstacle peut venir du côté du divorce. D'accord ? À moins si c'est une jeune personne et il y a quelque chose avec le nombre d'années passées avec cette personne. On voit qu'il y a un obstacle. Et l'obstacle entre eux, c'est le travail. Mais il peut y avoir une histoire avec le collègue aussi. Le collègue, la fréquentation avec le collègue. D'accord ? Et vous avez un entrepreneur. Bon, il y a peut-être quelque chose là qui se passe dans le travail avec quelqu'un. Il y a une destinée. À moins si vous travaillez avec l'entrepreneur. Je ne sais pas si vous travaillez avec l'entrepreneur, si vous êtes secrétaire de l'entrepreneur. Si on vous parle de cette histoire, l'entrepreneur et une secrétaire, je ne sais pas ce que c'est, ou un partenariat. On nous parle d'une jeune personne qui veut couper les ponts avec les frangins. Il y a un voyage, et il y a un voyage qui est timide. Bon bref, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce millimélo, mais ça m'a pompé l'up la tête. Allez, on continue les amis avec... il est où mon truc ? On va prendre une dernière carte. Donc là, il y a quelque chose avec le travail, avec un collègue, je t'ai dit. Hein. Quitter son travail, j'en sais rien. Ou... ouais, il y a un bordel avec le travail, vous. Hein. Ou le travail de quelqu'un. Bon, alors le conseil pour vous, c'est Bundari qui nous parle de limite, apprendre à se protéger. D'accord ? La relation d'amour, c'est toujours un challenge, on te dit. Hein. Il faut apprendre. Protect them. Tu vois, on te dit que... Là, c'est comme ça, mon ami. Hein. On n'a rien sans rien dans la vie maintenant. Hein. En tournant au coin de la rue, là, tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais pas comment sera le monde. Hein. Donc là, on nous parle de charisme, on nous parle de vérité que l'on veut savoir. On nous parle de cœur brisé. On veut savoir une vérité par rapport à une tristesse ou par rapport à quelque chose. Et là, on a Hidden Way. C'est peut-être un coin où on peut se recueillir intérieurement. Ensuite, on parle d'une forte attraction hein, et d'une forte alchimie avec quelqu'un. Le closure me dit peut-être que ça s'est terminé avec cette personne. Il n'y a plus de connexion. Plus de connexion et je veux te rencontrer ou sinon j'accepte la séparation. Donc voilà, il y a quelque chose qui a pris fin avec une relation superficielle ou quelqu'un te raconte ça.
Donc voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance va vous parler, va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Sinon, je vous dis à bientôt. Attends, je t'ai pas pris un message avec ça. C'est ça que j'avais oublié. Pour les balances, on vous parle de secret. Eh ouais. Le petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner la version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et ma foi, j'ai envie de te dire, si c'est pas toi, ma foi, eh ben, tu n'as rien à faire. Les révélations vont venir vers toi tout simplement. Charisme sorti 2 fois. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique et tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Toi, tu as envie d'être amoureux ou d'être amoureuse, hein, si tu ne l'es pas encore. Hein. Allez, gros bisous à toi, prends soin de toi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. On se dit à bientôt mon ami, allez, bye bye. Passe de belles vacances.